Ok, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la compagnie Wusthof, compagnie allemande qui fait des couteaux. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Moi, c'est sûr, j'aiguise des couteaux. J'incite les gens à utiliser leurs couteaux au maximum, à les rentabiliser à fond. C'est pour ça que j'achète dans les friperies, les brocantes, des couteaux, j'y réaiguise puis j'y revends. J'invite les gens à réemployer les couteaux. Parce qu'acheter seconde main, c'est comme quelque chose qui est comme excellent. T'sais, on évite le gaspillage de ressources. C'est bon pour plein de raisons, puis vous le savez. Par contre, si on veut inciter les gens à acheter seconde main, ben pour acheter seconde main, il faut qu'il y ait du monde qui ait déjà acheté neuf. Et j'incite les gens à acheter des choses neuves de qualité. Comme ça, ben ça vaut la peine de les réparer, de les aiguiser, on y fait plus attention. J'ai des couteaux, des fois, que l'acier est de piètre qualité. Des fois, c'est les manches qui sont comme en caoutchouc, qui finit par s'effriter. J'ai déjà vu des couteaux en plastique, que le plastique cassait complètement. Fait que c'est difficile de justifier son temps pour réparer quelque chose de piètre qualité, alors que lorsqu'on achète quelque chose de bien, ben, ça dure plus longtemps. Et un exemple de couteau de qualité, c'est Wusthof. Il y a deux grandes compagnies en Allemagne qui produisent des couteaux. Il y a Wusthof et il y a Zwilling Henkel. Une des différences, Wusthof a quand même quelque chose qui me plaît bien. Je vais faire une nuance tout de suite, sans rentrer trop dans les détails, c'est que Wusthof n'ont jamais délocalisé leur production. Un couteau Zwilling Henkel, vous en avez qui sont faits en Allemagne, oui. Il y en a qui ont été faits en Espagne, puis au Brésil, puis il y en a aussi qui sont faits en Chine. Donc, ils ont choisi de produire leurs couteaux un peu partout pour probablement des raisons économiques. Ça, là, je ne suis pas en train de dire que l'Espagne ou le Brésil ou la Chine font des mauvais produits. Il y a des bons produits qui se font partout, il y en a des moins bons qui se font partout. Mon impression, par contre, c'est que si on délocalisait la production, c'était souvent pour sauver sur les coûts de production. Je ne sais pas pourquoi Wusthof n'ont jamais fait ce choix-là. Peut-être que c'est par pur chauvinisme, peut-être qu'ils se disent on est meilleur que tout le monde, peut-être qu'ils sont comme vraiment racistes et qu'ils n'aiment pas les Chinois. J'ose quand même me dire que c'est dans un souci de préserver la qualité, mais aussi de préserver le travail des ouvriers. En même temps, bon, je fais une parenthèse, mais si vous aviez l'argent, si vous avez beaucoup d'argent, je vous incite quand même à acheter le couteau d'un artisan. C'est ça, ça peut être soit un forgeron japonais ou ça peut être encore mieux, un forgeron québécois ou bon, ça peut être un japonais si vous voulez l'expertise du Japon, mais je pense d'encourager les artisans, c'est aussi quelque chose qui est bien. Mais des produits qui sont faits en Allemagne, je pense que les travailleurs sont bien traités, que les normes environnementales sont là. J'ose espérer que c'est le cas. Si ce n'est pas le cas et que j'ai complètement tort, dites-le que c'est juste genre du greenwashing et compagnie. Dites-le moi. Mais bon, donc oui, Wusthof. Sinon, des couteaux de qualité qui produisent. C'est des beaux couteaux. On va parler de l'acier pour commencer. C'est l'acier Victorinox. C'est le même. Donc, c'est un acier qui est très polyvalent. Il ne rouillera jamais ou très peu. C'est un acier qui est durable, qui est solide. On peut l'échapper, on peut taper dessus. Il est résistant. Par contre, il se désaffûte rapidement. C'est le défaut. Les aciers qui sont durs vont casser, mais vont rester tranchants longtemps, tandis qu'un acier plus mou va se désaffûter rapidement, mais va être plus solide. Donc, c'est un couteau qui va demander un plus grand entretien. Ce que moi, en tant qu'aiguiseur de couteau, ça ne me dérange pas du tout parce que ça se ramène beaucoup mieux un couteau plus mou. Donc, bref, un acier tout-terrain. La forme, ils ont aussi beaucoup évolué. Avant, c'était des couteaux très classiques. Maintenant, il est modifié. Donc, ça, c'est un akiri. C'est un couteau, une forme japonaise pour les légumes. Moi, je les adore aussi, cette forme-là. Je les trouve très cool. Plus mince aussi, parfois, ce qui aide, ce qui va mieux pour trancher. C'est des couteaux qui coûtent cher. Je trouve que Wusthof, oui, ils produisent de la qualité. Des fois, je regarde ce qu'ils font. Des petits racks à couteaux, à jardin, à 500$. Je me dis, ouf, tu sais, c'est dispendieux. C'est pour ça que quand on regarde sur leur site, il y a une section à liquidation. Et si vous êtes capable de les trouver, si vous êtes genre millionnaire et vous en foutez, ben prenez ce que vous voulez, tant mieux. Là. Mais si jamais vous voulez vous acheter un couteau de qualité, n'hésitez pas à regarder les liquidations. Wusthof, souvent, il y en a à 50%, donc il faut les magasiner. 50%, ça peut faire du bien aussi. Fait que c'est ça, c'est facile de dire aux gens, genre, acheter des couteaux de qualité, mais comme ça vient aussi avec un prix. Tandis que, en achetant en liquidation, vous pouvez faire des bonnes affaires. Un acier polyvalent, des couteaux très bien faits, souvent un peu chers, mais si on magasine, on peut en trouver en liquidation, ce qui est une bonne chose. Et fait en Allemagne aussi, pour les gens qui trouvent ça important. Comme je vous dis, j'ai beaucoup de couteaux usagés, mais j'ai quand même des couteaux neufs. Là, ce samedi, je suis au marché de Saint-Émilie. Si vous voulez voir, je me prends une petite cote pareille. Oh boy, ça aurait pas être dangereux, ça. Je me prends une petite marge quand même de profit dessus pour le trouble de le charrier, de l'avoir commandé, puis le trouble de m'être donné à le magasiner et tout. Mais c'est ça. Si ça vous intéresse de venir les voir, regardez. Fait qu'en gros, c'était la compagnie Wusthof. C'est tout. C'est juste ça que j'avais à dire. Bonne journée.